Donc salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la Coupe du Monde 2018, le MAG, l'épisode final. Donc aujourd'hui je vous présente un peu le thème. Donc on va faire un peu l'équipe type de cette Coupe du Monde. Ensuite je vais vous donner un avis plus général sur la Coupe du Monde. Et enfin la note pour chaque joueur de l'équipe de France. Donc voilà, là pour cet épisode je vais être tout seul. Donc c'est pas bien grave vu que c'est un peu un épisode pour clôturer la série qui aura fait du coup 5, 6, entre 6 épisodes je crois. Donc là on aura pas mal de choses à faire. Et durant cet épisode, ce que je vais faire, je vais peut-être ouvrir, allez on va se dire 3-4 packs à 7005 vu qu'apparemment en ce moment on a de la chance. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà. Alors tout d'abord l'équipe type. Alors moi dans l'équipe type, j'ai vendu 2 trucs. Alors il y a le son qui est en écho par contre, j'ai l'impression. Ah oui. Donc là faut que j'aille là, tac tac, retour sur le stream, faut que je mette non. Hop. Tac, on va baisser comme ça. Voilà. Donc là c'est bon. Alors du coup on va aller directement se créer une petite équipe. Donc je vais voir quelle formation. Donc déjà on partira plus sur un 4-3-3 avec des joueurs qui sont pour moi indispensables lors de cette Coupe du Monde. Donc d'abord dans les buts, Thibaut Courtois, pour moi ça a été le meilleur gardien. Je pense que Lloris peut le mériter aussi, mais pour moi Thibaut Courtois vraiment a fait un très très bon mondial. Donc on met Thibaut Courtois. Ensuite en défense centrale, là il y a plusieurs joueurs qui un peu se détachent. Donc pour moi déjà en premier lieu il y a Varane. Varane se détache très clairement. On a Varane. Après on a d'autres joueurs. Hein. Là pour l'instant je vais en mettre plusieurs défenseurs centraux. Parce que j'hésite un peu avec plusieurs. Salut Neymar, salut Alibi. Donc on va dire Umtiti. Samuel Umtiti pour la phase finale, il a été monstrueux. Ça va Neymar. Ça va Alibi. Je mets les joueurs indispensables. Donc du coup pour moi il y a Modric. Il y a Modric. On a aussi du coup Eden Hazard. Ouais, Eden Hazard il a 15 000 versions. Ah ça va, tranquille. On a Eden Hazard. Autrement, en jeu. Mandzukic, Mbappé, ouais, Mandzukic, Mbappé. Je les mets là pour l'instant parce que tu vois, il y a plusieurs choix. J'ai bien mis enregistré, hein, du coup. Ouais, c'est bon. Donc j'ai Mandzukic, ouais, je suis d'accord avec toi. Mandzukic qui a fait un gros mondial. On a du coup Mbappé, ouais. Après, on a d'autres joueurs offensifs parce que moi, il y a des joueurs offensifs que j'ai aussi appréciés. On a. Moi, je vais mettre Coutinho aussi. Coutinho, j'ai. Bah, les 4 premiers matchs, quoi, ça fait déjà beaucoup quand même. On a Coutinho, on va mettre Liverpool parce qu'on va essayer de mettre, on va éviter de mettre quelque chose du Barça. Moi j'ai Kanté, Kanté indispensable quasiment, il y a juste la finale qu'il a loupé, sinon il a fait un gros mondial, le petit N'Golo. Comme d'habitude, hein, fidèle à lui-même. Donc là je mets N'Golo Kanté. Après il y a des matchs, il y a Pogba qui a fait un gros. Pogba qui a fait un gros mondial. Hop, Paul Pogba qui a une carte de fou. Hop, voilà, Pogba. Après, au niveau des arrières latéraux, il y a plusieurs matchs. J'en parle juste après, Max. Là, je fais juste l'équipe type. Ensuite, je vous donne un avis général sur la Coupe du Monde. Et ensuite, je vous parlerai un peu. Salut Elias. Je vous parlerai un peu de la finale et notamment avec les notes de chaque joueur de l'équipe de France. Alors, il y a Maguire aussi, mais Maguire, moi, j'ai pas trouvé ça énorme, tu vois. Vraiment pas. Donc déjà, Trippier, Hernandez, Pavard, Bessalco.
Pavard, jamais de la vie. Pavard, pour moi, il a fait une Coupe du Monde très moyenne. C'est Hernandez qui a fait une bonne Coupe du Monde. Hernandez, je suis d'accord. Hernandez, pour moi, je suis d'accord. Hernandez, ouais. Yo, Neoxide, ça va quoi? Ouais, on essaye, on essaye. On va essayer d'être présent. C'est Lucas Hernandez. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, tac. T'avais plus de quoi, ouais, pendant une semaine et demie, après j'avais le table, donc c'est pour ça aussi que je streamais plus. Donc là pour moi, eux, il n'y a pas grand chose à dire. Après, ça dépend dans quel dispositif, parce que pour moi, en arrière droit, Trippier a pas été mauvais, mais Versalco, j'ai pas trouvé ça foufou. Salut Elias. Re. Donc du coup, il y a plusieurs joueurs qui peuvent se dégager. Mais Trippier a pas été mauvais, ouais. Trippier, moi, a été... C'est pas aussi fort que certains. Mais ouais, Trippier, on va dire Trippier. Même si pour moi, il y a mieux. Une carte de fou, Trippier. Du coup, Mbappé à droite, c'est obligé. Et devant, on va mettre Mandzukic. Mais là, on a Coutinho ou Pogba. Moi, je mettrais plus Coutinho. Parce que Coutinho, pendant 3 matchs, 4 matchs, il a été très bon. Ouais, après c'est pas grave, tu vois, c'est juste ça. Donc Pogba ou Coutinho, mais après pour moi Coutinho méritait sa place dedans. On va juste aller vérifier du coup 11 FIFA, je sais plus c'était quoi, je sais plus à quoi ça ressemblait, mais je crois qu'il y avait merde, FIFA Coupe du Monde 2018. Je me souviens plus trop à quoi elle ressemblait. Ou équipe type. Hop, équipe type. Alors, on va aller voir ça. Faut que je retrouve le lien, je sais plus. Gucci, ça fait quart. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, à peu près c'est ça, les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Ouais, mais pendant 4 matchs, t'as Coutinho qui a été bon. Faut pas voir uniquement justement ce prisme du résultat où il n'y a que le résultat qui compte. Faut voir aussi dans le jeu combien de matchs t'as été bon, des choses comme ça. Tu vois, comme Pavard. Pavard, on va se souvenir uniquement de son but, mais Pavard, ça n'a pas été. Pavard, pour moi, il y a beaucoup mieux lors de cette Coupe du Monde. Parce que quand tu regardes à chaque fois, ça passait de son côté en fait. Donc c'est ça en fait. Ça passait tout le temps de son côté. Ah, tu vois, déjà, je peux pas mettre. Ah, vite, faut que je retrouve ça. Ah bah oui, c'est pour ça, Coutinho était ouf. Tu peux mettre Mina, c'est vrai que Mina, ouais. Mina, Santi Mina, il a fait une putain de Coupe du Monde, j'avoue. Bon, on va le mettre là, et c'est Yeri. Non, c'est Yeri Mina. Ouais, il a fait une Coupe du Monde, lui. Bon, laisse tomber. C'est vrai que lui, j'avais oublié. Ouais, après, c'est dur aussi pour lui, pour Pavard, parce que tu joues là des mecs, yo Nico, tu joues des mecs où les mecs sont le plus forts sur son côté en fait. Parce que de l'autre côté, Hernandez, quelquefois, il avait des joueurs un peu moins. Ça, c'est comme quand une équipe joue contre l'équipe de France, tu tapes Matuidi, et l'autre côté, tu tapes Coutinho 4 bons matchs. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup 4 bons matchs. 4 bons matchs, il est passé un peu à côté contre le Brésil. Contre la Belgique plutôt. Après, ça passe. Pour moi, les 4 là, voilà, on retrouve à peu près cette équipe type. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va passer directement au sujet suivant. Avec un petit avis, du coup, j'attends aussi que. Voilà, donc ça se joue. Tu mets pas Giroud en BU, t'es un ouf. Ouais, mais c'est pas grave, Coutinho pour moi, ça, tu peux mettre Coutinho.
on s'en fout. C'est pour... Moi, le fait qu'il soit champion du monde ou pas, moi, je m'en fous. Là, c'est juste pour faire une équipe du tournoi, tu vois, tu peux mettre Trippier, mais dans ce cas-là, il y en a qui me disent Pavard, mais Pavard, jamais tu mets là. Voilà. C'est pareil, c'est les choix. Les goûts et les couleurs, ça se discutera toujours. Il a saoulé. Mais si ça marchait, il a raison. Si ça marchait, il a raison. Alors. Donc, alors. On va ouvrir quelques petits packs. Pourquoi tous mes joueurs ils partent là? Il va y avoir un petit SBC, je pense. On va aller, du coup. Lukaku en pointe, non. Lukaku, en fait, le problème de Lukaku, c'est qu'il a marqué que en poule. Il a marqué que en poule. Et ça, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Sachant qu'après, même si après, il a fait un mondial quand même très très correct. Mais moi, c'est parce que Mandzukic, moi, j'ai trop kiffé. Même s'il jouait pas vraiment, il jouait pas vraiment en tant que buteur. Donc, on va aller ouvrir on va juste aller voir ça. Ah ouais, Kane, il a pas fait grand chose. Il a pas fait grand chose. Hein. Alors, on va juste aller voir vite fait les petites SBC. Et donc là, tu dis rose. Pack joueur rare. Et là, c'est Fuchs Bakayoko. Ok. Donc, alors, un avis sur la Coupe du Monde en général. Alors, moi, ce que j'ai pensé de cette Coupe du Monde, je sais pas vous. Globalement, on s'est quand même un peu fait chier lors de cette Coupe du Monde. Il n'y avait pas beaucoup de beaux gros matchs. 20 000 packs joueurs électroniques, moi ça sert à rien. On va l'ouvrir des packs à 7005 parce qu'apparemment on a un peu de chat dans les packs à 7005. On va en ouvrir, allez, 3. On va ouvrir 3 packs à 7005. Ou un pack à 15 000. On va ouvrir 2 packs à 15 000. C'est tout le côté droit du tableau nul. Ouais, mais même dans les poules, tu vois, même dans les poules, on s'est quand même ennuyé. Avec les petites équipes qui bétonnent derrière, qui ne jouent pas forcément le jeu. Donc ça a fait un tout qui a fait que lors de cette Coupe du Monde, on s'est quand même un peu ennuyé. Mais bon, c'est pas grave, l'important, la France a été championne du monde, encore heureux. Mais on s'est quand même bien ennuyé, et je pense que va falloir trouver une solution, parce que là, on a quand même frisé certains matchs, quand tu vois des matchs comme l'Iran-Espagne, où tu te fais chier, tu dis l'Espagne doit absolument gagner, mais l'Iran ils font que bétonner. Donc c'est un peu le vainqueur de cette compétition où le jeu n'a pas forcément primé sur le résultat. Ce qui a gagné surtout c'était les défenses. Donc c'est un peu une Coupe du Monde en mode Atlético Madrid, très clairement, où la France joue en mode Atlético, où la plupart des équipes jouent comme ça, parce que les Belges ont critiqué la France, mais faut pas oublier que les Belges contre le Brésil, ils ont joué comme ça. Et les seules équipes qui ont joué, l'équipe qui a le mieux joué pour moi, c'était peut-être le Brésil. Mais le Brésil s'est fait sortir parce qu'en contre, pendant une demi-heure, ils ont fait n'importe quoi. Donc du coup, on verra bien. Du coup, c'est quoi ton concept? Là, en fait, c'est juste la dernière émission de Coupe du Monde 2018. Donc comme je te l'ai dit, on a fait quand même 6 ou 7 ou 5 ou 6 émissions. Donc là, c'est histoire de clôturer un peu tout ça et de mettre la rediff sur YouTube et après de passer à autre chose. Donc voilà, c'est ça le but. Donc voilà, pour moi, cette Coupe du Monde... Ah ouais, Lloris a fait une très très bonne Coupe du Monde, c'est vrai. Mais sa grosse boulette en finale fait que, pour moi, il perd sa place. Après, Courtois a fait une très bonne Coupe du Monde, ça, y a pas de souci là-dessus. Donc j'en reviens à mes moutons. Pourquoi tu veux ouvrir des packs? Comme ça. Parce que là, il y a beaucoup de chance dans les packs. Donc du coup, c'est pour voir un peu si j'ai de la chance ou pas. C'est pour voir ça. Voilà. Donc, alors, on va ouvrir un pack à 7005. On va voir. Ah ouais, mais non. Ah, c'est des packs à 7005 aussi qu'on a en mode Coupe du Monde. Dans ce cas-là, autant aller ouvrir des packs du mode Coupe du Monde pour avoir 2 packs, tu vois. Bon, allez, on va faire ça plutôt. On va aller ouvrir des packs en mode Coupe du Monde. On va en ouvrir 4.
Et puis voilà, en espérant taper du lourd. Donc oui, après la Coupe du Monde, moi je vous le dis, hein, moi j'ai quand même là, je préfère, tout le monde va vous le dire aussi, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, on a quand même tous préféré regarder des matchs de Ligue des Champions que les matchs de la Coupe du Monde. Moi, en termes de qualité de jeu, la Ligue des Champions quand même est largement au-dessus, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a tellement eu de matchs en Ligue des Champions cette année qui nous ont fait kiffer que là, comment dire, on s'est quand même bien ennuyé. Il y a eu quoi? 4 bons matchs, 4 très très bons matchs. Donc ça fait peu, ça fait peu. Nasser, Chadli que j'ai déjà. On va juste noter, parce que ça se trouve, j'aurais peut-être assez pour vous faire un petit pack opening aussi, icône à la fin du live. À la faune. Ah oui, tu retiens le vainqueur. Après, faut pas retenir aussi qu'on s'est fait chier, hein. Regarde, en 98, c'était exactement pareil, hein. Tu retiens que tu t'es quand même très clairement ennuyé, hein. Parce que les matchs de... Ah oui, bah oui. Mais n'empêche que la Coupe du Monde, on s'est tous ennuyés, on n'a pas vu du grand football. Et c'est quand même bien dommage. Parce que... Ah, check. Parce que dans cette Coupe du Monde, on a eu quand même... On a eu... Dès le deuxième jour, dès le troisième jour, on a eu quand même du lourd. On a eu... Ah, check, je l'avais pas. On a eu du lourd, on a eu déjà notre Portugal-Espagne, qui était énorme. Très bon match de football, ça. On a eu, on a eu ce match-là qui était quand même un très bon match. Ensuite, on a eu le comment dire, le Mexique-Allemagne, qui était top. C'était un putain de match. Après, on a eu France-Argentine. Le France-Argentine qui était trop bien. Ah, le France-Argentine, c'était un bête de match. C'était kiffant de ouf. On a eu aussi le Belgique-Brésil, c'était pas mal. Mais bon, c'est quand même dommage que Lopetegui. Et après, tu vois, j'ai pas d'autres matchs qui me reviennent en tête en fait. France-Danemark, bien sûr. C'était le pire match. Le pire match. Donc bon, on verra bien, hein. On verra bien. Hop, merde, j'ai passé l'anime, ça se trouve c'est du lourd. Oh, Tartegen, Dybala, ouais, c'est pas mal. Dybala, Fabianski, ouais, c'est pas mal. Fabianski, hop. Ah bah ça j'espère. J'espère ça serait chouette. Moi j'ai bien aimé Japon. Ah oui, Japon-Belgique, c'était un bon match, ouais. Ouais, c'était pas mal. Iran-Maroc. Versalco, je l'ai même pas, tu vois. Iran-Maroc, Iran-Maroc, tu vois, je me souviens même pas du match. C'est que ça m'a pas marqué, tu vois. Hop. Et je vais juste ouvrir les 4 packs et ensuite on partira sur les notes de chaque joueur titulaire de l'équipe de France. Iran-Maroc, ah oui, le 1-0 avec but contre son camp, putain, c'était un bon match. Non, non, non. Alors, donc là j'ai 4 packs. On va voir ce que ça donne. Donc, ok, pas d'anime, c'est pas grave. Alors, ça se trouve dans les packs là, il y a moins de chance. Mais tout à l'heure, j'ai vu un mec que si qui a eu de la chatte. Là, tu vois, j'ai pas d'anime, donc tu sais très bien que ça sert à rien.
Donc, alors, il me reste 2 packs. Donc après, on va mettre les notes de chaque Français. Ah, ouais, c'est vrai que le Espagne, ouais, ouais. Ou le Maroc doit gagner tous les jours. Le Maroc doit gagner tous les jours le match. Ouais, c'est un bon match. Après, tu vois, c'est pas des matchs non plus. Ouais, tu vois, on a eu 2 animes, mais c'est pas foufou. Ouais. Hop. Alors, du coup, hop, on va les supprimer. Euh, on va les supprimer cette équipe. On va faire FR. Donc on va mettre tous les Français. Euh, on va aller juste tac France. Tac. Hop, et puis on va mettre une note à chaque joueur. Donc, hop. D'avoir Giroud dans les meilleures notes français, ça me fait mal quand même. Ça me fait très mal. Théo Hernandez. Blaisou. Attends, on va voir qui c'est qui manque. Déjà, la France, je vais dans un. Allez, c'est un 4-3-3 revisité, on va dire, hein. Voilà, l'équipe de France joue un peu plus comme ça. Après, on verra bien. Il manque Umtiti Pavard. Merde. Donc là, pour les notes, j'attends de vous un peu votre avis. DC. Merde, c'est pas ça, putain. Alors, du coup, on a dit Umtiti. Tu as que. Et donc, à droite, on a Benjamin Pavard. Voilà. Alors, du coup, dans les buts. Hugo Lloris. Alors, il fait une Coupe du Monde parfaite, sauf une chose. C'est sa finale, mais est-ce que ça a un impact sur le résultat final de la France? Non. Donc moi, personnellement, euh, Lloris, personnellement, moi, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10, parce que pour moi, dans cette Coupe du Monde, tu as, on va dire, 2 joueurs français qui méritent plus que lui. Et je vais revenir après. Mais pour moi, Lloris, c'est un petit 8 sur 10. Je sais pas ce que vous en pensez. 8 sur 10, c'est une bonne note. Avec notamment 2 arrêts énormes. Un contre l'Australie et un contre la Belgique. Non, plusieurs contre la Belgique. Et contre l'Uruguay. Donc, tu vois, ça fait quand même beaucoup d'arrêts pour un gardien. Beaucoup d'arrêts mémorables. Ça, on s'en souviendra dans 20 ans. Les arrêts de Lloris lors de cette Coupe du Monde, on va s'en souvenir pendant 20 ans. Je vous le garantis. Je vous le garantis. C'était impressionnant. Impressionnant les arrêts de Lloris. Donc bon, moi je vois bien un petit 8 sur 10. Parce que pour moi, il y a plus. Donc on verra bien, hein. On verra bien. Alors, en deuxième, Lucas Hernandez. Moi, pour Lucas Hernandez, moi je lui mettrais la note de 7. Je
lui mettrais la note de 7 sur 10 parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde. Ça n'a pas été le meilleur joueur français, mais il a fait quand même une très bonne Coupe du Monde et c'est le meilleur latéral gauche de cette Coupe du Monde. En tout cas, il a fait très clairement son taf, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc on le voit offensivement avec l'apport lors de la passe pour Mbappé. Donc moi, je vois bien un petit 7 sur 10 pour Lucas Hernandez. Varane, pour moi, c'est le meilleur joueur français de cette Coupe du Monde. Il a été sobre, il a été efficace dans tout ce qu'il a fait. Moi, je lui mettrais un 9 sur 10. Un 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10, c'est parfait. 9 sur 10 pour Varane. Umtiti, moi, je lui mettrais la note. Je lui mettrais un bon 8. Un bon 8 sur 10. Parce qu'il fait une très bonne Coupe du Monde. Mais à côté de ça, il y a sa main en poule. Il a été moins à son avantage que Varane. Et après, quand on voit Varane, la Coupe du Monde qu'il a fait, c'est très dur de comparer à lui. Donc moi, je mettrais un bon 8 sur 10 pour Umtiti. Ensuite, il y a Pavard. Pavard, c'est un peu plus compliqué, parce que pour moi, c'est le deuxième moins bon français sur le terrain, si on peut dire ça. Donc moi, je lui mettrais la note de 6 sur 10 quand même. Parce qu'il faut pas oublier que dans cette Coupe du Monde, la France est championne du monde. Donc ça veut dire que quand même tes 11 joueurs ont fait quand même une Coupe du Monde plus que correcte, voire très bonne. Donc du coup, moi, la note de 6 sur 10 pour Pavard, ou 5,5, on peut dire 6, 5,5. Voilà, pour moi, c'est des notes, voilà, ça vaut à peu près. Ensuite, on passe à Paul Pogba. Donc Paul Pogba, 8 sur 10, un 8, voire 8,5, 8. 8 sur 10, c'est très bien. Moi, je lui mets la note de 8. Il a fait une bonne Coupe du Monde, il a été décisif surtout, et présent partout, il a été présent à tous les matchs, donc ça c'est hyper important. Ensuite on passe à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, pour moi, meilleur français avec Varane, donc je lui mets la note de 9 sur 10. Il a raté un match, c'est la finale, c'est dommage pour lui. Mais bon, on verra bien. Moi la note de 9 sur 10, je pense que c'est mérité. Les deux là, Varane et N'Golo Kanté ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ensuite à droite, Mbappé. Mbappé, je lui mets la note. Moi, je lui mettrais. C'est compliqué à noter Mbappé. C'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'il a 19 ans. Et il faut prendre en compte aussi le fait qu'on attend énormément de lui. Donc, si je lui mets la note de 7, ça fait un des Français qui a fait une moins bonne Coupe du Monde. On va passer plutôt à Matuidi. Matuidi, je lui note la note de 7. Et Mbappé, je lui donne la note de 7,5. Voilà, un petit 7,5. Un petit 7,5. Ouais, mais je suis d'accord pour Pogba, mais Pogba était décisif. Voilà, c'est comme Griezmann. On passe directement à Griezmann. Griezmann, moi, je lui note la note de 8 sur 10. Peut-être même 8,5, on peut lui donner à Griezmann, parce que le truc, c'est qu'il est décisif, en fait. Et c'est ce qu'on demande à un joueur de foot. La première chose qu'on demande à un joueur de foot, c'est d'être décisif, surtout offensivement. Donc du coup, c'est pour ça que c'est hyper compliqué, mais moi je lui mettrais quand même la note, tu vois, un petit 8 pour Griezmann. Et là on passe du coup à Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud, on peut en parler longuement ou pas. Moi je lui mets la note, je lui mets un 4. 4 sur 10. Pour moi, c'est le seul joueur qui était en dessous. Alors, on va me défendre. Il y en a beaucoup qui vont le défendre, Olivier Giroud. Pour moi, Olivier Giroud, c'était le Français le plus mauvais. Je veux bien qu'on me dise, il travaille défensivement et tout, il n'y a pas de problème. Tu prends des attaquants de Ligue 1, Ligue 2 ou n'importe quel championnat, tu as des attaquants qui vont faire exactement le même rôle défensivement que Olivier Giroud. Mais ce qu'on demande à un attaquant, avant tout, c'est de marquer des buts. Et est-ce que Giroud a été décisif? Il a fait une ou deux passes D, pratiquement pas frappé au but. Dans le même rôle, on a plusieurs joueurs dans ce même rôle. Hein. On a Mandzukic, mais Mandzukic, le rôle, c'était pas du tout pareil. Il gagnait beaucoup plus de duels aériens. Giroud, on veut maintenir le fait que c'est un très bon joueur de la tête. Je veux bien. Mais quand tu perds la moitié de tes duels, tu peux pas dire ça. Après, effectivement, dans ce système de jeu, le fait qu'il fasse beaucoup de travail défensif pour les autres,
Ok, ça, c'était peut-être le joueur qu'il nous fallait. Mais, mais, pour moi, Olivier Giroud, c'est mérite un 4. Il mérite pas la moyenne sur cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'attaquants là qui n'ont pas marqué lors de cette Coupe du Monde. Et quand tu joues certains adversaires, sérieusement, ça se joue. Ça se joue un peu hein, une Coupe du Monde réussie. Hein. Si ça frappe détourné, Mbappé la détourne pas contre le Pérou, ça fait un but pour lui. Et là, on va tout de suite avoir un regard différent sur sa Coupe du Monde. Mais là, non, non, Giroud, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est. Alors, on retient plus de lui ses retours défensifs que son orientation du jeu ou des choses comme ça. Donc, faut arrêter les bêtises. Donc, pour moi, Olivier Giroud, 4. Donc, je vous récapitule. Donc, Lloris, je lui mets un 8. Lucas Hernandez, un 7. Varane, un 9. Meilleur joueur de la compétition avec, pour moi, N'Golo Kanté qui a aussi 9. 8 sur 10, Samuel Umtiti. À droite, Pavard, 6 sur 10. Pogba, 8. Griezmann, 8. Mbappé, 7,5. Matuidi, 7. Parce que lui, c'est pareil que Giroud, sauf que lui, du coup, il est dans son registre, on attend ça de lui. 7. Et enfin, Olivier Giroud, 4. Donc voilà, c'était en tout cas le dernier épisode de cette Coupe du Monde 2018. J'espère que ce petit format vous a plu. Peut-être qu'à la rentrée, pour la Ligue des Champions, on refera ce genre d'émission. Donc on verra ça, faut que j'arrive à caler ça avec les potes. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, dans les likes et tout ça. Même sur Twitter. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao, ciao.